Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer le crayon Spline de cinéma 4D. Donc, pour toi qui es fasciné par la 2D, par la 3D, par tout ce qui est animation vidéo, tu es le bienvenu et la bienvenue sur ma chaîne. Donc, lorsque vous écoutez, c'est-à-dire crayon Spline sur cinéma 4D, cela fait référence automatiquement à la plume. Donc, qui dit plume dit crayon Spline sur cinéma 4D. Et maintenant, on va se diriger vers cette option. Cette option se trouve juste en haut de vous ici. Soit vous pouvez cliquer automatiquement sur la plume, ou soit vous pouvez ici vous rendre à partir de cette flèche et cliquer ici, du moins automatiquement sur la plume. Maintenant, vous allez remarquer que sur la flèche de votre souris, il y a une petite courbe. Et juste en bas, un plus qui est venu s'ajouter sur la flèche de votre souris. Lorsque vous voyez ça, cela signifie que vous avez respecté l'opération. Donc maintenant, on va dessiner une droite quelconque. On va dessiner quelque chose de quelconque, par exemple. Voilà. Lorsque vous finissiez de dessiner, pour valider l'opération, vous appuyez Échappe, Entrée. Donc maintenant, vous voyez que la spline que nous avions dessinée ensemble ici a pour courbe de type Bézier. Donc, où vous pouvez voir ce genre de type, vous regardez juste dans le gestionnaire des attributs. C'est tout ce qui va gérer vos attributs, c'est-à-dire les objets que vous allez placer là-bas, les attributs. C'est tout ce qui va gérer, c'est-à-dire vous pouvez modifier, faire quoi que ce soit, le nom, c'est dans le gestionnaire des attributs que vous pouvez voir tout ça. Donc, la spline qui est ici a pour courbe de type Bézier. Ici, on a plusieurs types de courbes. On a la courbe de type linéaire, on a la courbe de type cubique, Akima, Spline B et Bézier. Et celle-là, elle est de Bézier. On va encore réaliser une autre spline ici. Et ici, on va choisir son type. On va prendre par exemple linéaire ici. On va revenir ici. Voilà, une fois, vous voyez que ce n'est pas la même chose. Elle est de type linéaire. Donc, tu appuies échappe et entrée. Maintenant, on peut arrondir, c'est-à-dire les points, les éléments. On peut arrondir certains éléments, c'est-à-dire les extrémités. En faisant quoi? En appuyant clic long de notre souris, clic droit, mais de manière prolongée. C'est-à-dire, je place une coupe ici, j'appuie espace entrée, je reviens juste ici, j'appuie baiser, par exemple, je vais vous expliquer. Voilà, vous voyez comment la coupe est en train de se tordre. Lorsque vous appuyez votre souris de manière, votre clic droit de manière allongée, c'est-à-dire de manière prolongée, vous allez voir que votre coupe va être un peu arrondie. Donc vous pouvez faire, vous voyez que lorsque je vais laisser, je vais appuyer échappe et entrer. Que vous voyez maintenant que cette figure là est vraiment différente de cette figure que vous voyez ici. Ici vous ne pouvez pas faire ça parce que ici j'avais choisi de type linéaire. Donc si tu choisis de type linéaire, tu ne peux pas effectuer cette action, c'est-à-dire tu ne peux pas rendre ta courbe pour qu'elle gagne cette forme, pour qu'elle ait au moins cette forme. Donc vous allez remarquer quelque chose. Lorsque nous sommes dans le gestionnaire des objets qui se trouvent juste ici, vous allez voir spline. Spline. Vous pensez que, par exemple, vous avez réalisé plusieurs splines de type peut-être linéaire, de type Bézier, mais en réalité, c'est une seule spline que vous avez réalisée. Parce que vous n'avez pas réalisé une deuxième spline. Je m'explique. Pour pouvoir réaliser une deuxième spline, vous allez voir que ici, dans le gestionnaire des attributs, juste en bas, ils ont mis créer nouvelle spline. Donc, vous devez cocher cette case-là. Lorsque vous allez cocher, cocher cette case, vous allez maintenant venir ici, réaliser une spline quelconque. Et maintenant, si vous remarquez, vous allez voir maintenant dans le gestionnaire des objets qu'il y aura juste en haut de vous, spline 2. Donc, premièrement, toutes les splines que j'ai réalisées ici, 1, 2, 3 qu'on a dessiné ensemble, représentent une seule spline. Pour pouvoir réaliser une deuxième spline, vous devez juste cocher la case qui se trouve juste en bas de vous ici et tracer maintenant votre deuxième spline. Donc, si ma vidéo t'a plu et si tu es fasciné toujours par ce qui est 2D, 3D, tu es le bienvenu et tu es la bienvenue sur ma chaîne. Tu peux me laisser un commentaire aussi si tu as aimé ma vidéo. T'abonner aussi, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!